Alors ce soir, donc un nouveau cours sur le Mashiach, sur le Messie directement. On va s'enrichir des propos du Rambam de Maïmonide dans ses lois. Donc j'ai le livre sous les yeux. Donc c'est un livre spécial, Rambam, d'accord, Shoftim, ça s'appelle. Et les lois sur les rois, et c'est à la fin de ces lois, au 11e chapitre où il évoque justement qui est le Mashiach, et comment va-t-on reconnaître le Mashiach. Alors on va dire plein de choses, on va les évoquer au fur et à mesure. Alors il dit comme ça, Amelech HaMashiach Atid La'amod, donc c'est Rambam Maïmonide il y a à peu près 800-900 ans. Amelech HaMashiach Atid La'amod ou le Hazir Malchut David Leoshnar. Le roi Messie, donc déjà on apprend que c'est un homme. Alors c'est vrai qu'il y a deux Messies. Il y a un Messie, Ben Yosef, qui doit partir en guerre. On va l'évoquer au fur et à mesure lors de la dernière guerre de Gog ou Magog. D'accord ? Il y a deux prophéties qui s'affrontent. On va la voir au fur et à mesure. Une prophétie évoquée dans Ézéchiel, une prophétie évoquée dans le Sefer Daniel. Dans Ézéchiel, elle est plutôt négative parce que les Esav et Ishmaël se retournent contre Israël. Et celle de Daniel, elle est plutôt positive parce que c'est Esav contre Ishmaël. C'est un peu, si tu veux, aujourd'hui, l'Orient contre l'Occident, un petit peu, d'accord ? Bon, sans rentrer dans trop de domaines géopolitiques, mais un petit peu cela. Et Israël est épargné. Donc ça dépend en vérité du degré spirituel d'Israël. Et Israël peut être épargné de la guerre de Gog ou Magog. Ce qu'on a dit dans tous nos messages, on l'a dit, on l'a répété à maintes reprises, c'est que nous, on ne peut pas tomber ni dans la peur, ni dans l'angoisse. Tout ça, c'est ça. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que les angoisses, la peur, les incertitudes, nous, on a la émouna, on a la foi, on a la confiance en Dieu, on est rattaché à Hachem. Et voilà, et on sait qu'on vit certainement, probablement, d'après les rabbinim en Eretz Israël, les plus grands rabbinim, les derniers instants avant, en tout cas on l'espère, avant la grande délivrance et la grande Géoula. Mais il faut rajouter une mitzvah, comme je le dis à chaque fois, dans nos cours, je l'ai dit, je l'ai répété, un Tehillim, une Tzedaka, Tefillin pour ceux qui ne les mettent pas encore, ou alors une mitzvah particulière dans le Shabbat, se renforcer dans le Shabbat, on est protégé un peu plus si on fait un peu plus Shabbat. En tous les cas, le Melech HaMashiach, d'après Rambam, il dit que c'est un homme. Alors, il y a Mashiach Ben Yosef qui part en guerre lors de la guerre de Gog ou Magog, et après il y a Mashiach Ben David. Mais d'après certaines lectures, on va le voir, ça peut être directement Mashiach Ben David. Donc, il doit ramener la royauté de David à son origine. Voilà ce que dit Rambam. Que doit faire le Mashiach ? Donc c'est un homme. Il doit construire le Beth Amikdash d'Maïmonide. Alors il y a beaucoup de références, je ne vais pas vous faire toutes les références, mais par exemple, construire le Beth Amikdash, c'est une Gemara dans Zvachim à la page 45. Et il doit rassembler les exilés d'Israël. Donc il a déjà 3 missions essentielles, n'est-ce pas ? Donc vous avez première mission de ce roi Mashiach. J'écoutais une référence d'un rave, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est au nom du Khatam Sofer, qui dit que le Mashiach, probablement qu'il ne sait même pas que c'est lui le Mashiach. Et il a apporté une référence incroyable, c'est un chidouche, vous allez voir, incroyable, c'est que Moïse lui-même, Moshe Rabbeinu, a été le libérateur de l'Égypte. C'est incroyable. Et il ne le savait pas. Il a su qu'à l'âge de 80 ans, quand il a eu la révélation du buisson ardent, Dieu lui a dit « c'est toi que je nomme ». Et par humilité, on connaît tous l'histoire, je pense, dans Shemot, dans l'Exode, deuxième livre de la Torah, par humilité, Moshe Rabbeinu refuse. Mais en vérité, Dieu, il le désigne à ce moment-là. Mais lui, il ne savait pas qu'il allait être le premier libérateur. Le Harizal enseigne clairement que le premier libérateur, premier Goël, c'est celui qui apporte la Géoula, la délivrance, sera le dernier libérateur, Moshe. Quelle est la différence ? Grand chidouche du Harizal. Donc, premier chidouche, c'est le Khatam Sofer, qui enseigne que lui-même ne le sait pas avant qu'il ait le Gilou, la révélation de Hachem, à un moment donné, pour des raisons inconnues, mystérieuses, il va comprendre que c'est lui qui a cette mission-là. Donc, c'est des éléments qui nous échappent, parce que de toute manière, à la fin de ce cours, on va rester avec une grande part de mystère, ça je vous rassure, parce que précisément, le Rambam, il dit... Précisément, on ne sait pas. Puis il y a beaucoup de discussions pour savoir dans quel ordre. Est-ce que c'est d'abord la reconstruction de Beth Amikdash, résurrection des morts, parce qu'on n'en a pas parlé encore, rassemblement des exilés. Il y a beaucoup de détails qui nous échappent.
Et on ne sait pas exactement dans quel ordre, il y a beaucoup de discussions entre les maîtres. Mais ce qui est sûr, entre guillemets, c'est qu'à un moment donné, il reçoit cette mission. Et on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le Khatam Sofer. Deuxième chidouche incroyable, c'est que le Harizal, il enseigne, il dit que dans l'âme, dans la Neshama, il y a 5 niveaux, Rabbi Chaim Vital, et que Moshe Rabbeinu est arrivé au 4e, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Il est arrivé au niveau de Chaya. Et le Mashiach aura la révélation de Yechida, du 5e niveau. Et il dit, le Harizal, révélé par le Rabbi Chaim Vital qui était son élève à Safed, rappelez-vous, au XVIe siècle, c'est le monde, l'homme de la révélation par le prophète Eliyahu par excellence. Il va juste, entre parenthèses, c'est pas le sujet, apprendre auprès de son maître pendant 20 mois. Toute la Torah du Harizal qu'on a, c'est-à-dire tous les secrets des mondes supérieurs, du monde de l'au-delà, de la mystique juive, c'est ce que Rabbi Chaim Vital a appris auprès de son maître pendant une période précisément de 20 mois. 20 mois. Une parenthèse. Donc le Mashiach, il a déjà 3 responsabilités. C'est de ramener la Malchut David, la royauté de David, à son naissance, à son niveau, à son origine, comme c'était pratiqué auparavant. La Gemara dans Yoma, page 69, nous enseigne chez Rezero Atara Leoshna, les Anshe Knesset Agedola, les membres de la Grande Assemblée, ils ont ramené la couronne à leur origine. Il doit construire le Beth Amikdash, le temple, et il doit rassembler les exilés. Alors, sur chaque point, on peut rester 1 heure de cours. Par exemple, pour construction du Beth Amikdash, le Rabbi Lubavitch, il dit qu'il y a une forme de contradiction. Il y a un passage qui dit que c'est les hommes qui vont le construire. Il y a un autre passage qui dit clairement non, il va descendre du ciel. C'est prévu que Hachem, il est déjà là. Il attend, Hachem attend, comme les événements actuels, le peuple d'Israël se réveille. On n'a jamais eu un tel réveil dans le peuple juif, mais en particulier en Eretz Israël, les Chayalim par exemple, les soldats, il faut voir le retour même des Israéliens, du peuple juif, de se dire on va rajouter une misa, on va s'associer, on va faire une prière, on va allumer une bougie. Il y a un réveil du peuple qui est quand même exceptionnel, mamash exceptionnel. Et ça, c'est intéressant parce que le rabbi, il dit, j'ai eu plusieurs réponses, mais lui, il dit que si on a le mérite, eh ben, il descend directement du ciel. Rav Mordechai Eliyahu, qui était un des grands rabbins d'Israël, il avait dit que le Beth Amikdash Ashlishi, le 3e, va descendre du ciel et les portes du Beth Amikdash vont sortir de la terre, comme s'il y avait une relation entre le haut et le bas. Et il dit le Rambam, le but du Melech HaMashiach, donc c'est un roi qui règne, un homme, de la tribu évidemment, vous le savez tous, de Yehuda, de David. David c'est Yehuda. Il va ramener toutes les lois comme elles étaient pratiquées à l'origine. La Gemara, dans Sanhedrin, page 51, elle nous enseigne qu'il y a des lois qui sont enseignées pour la fin des temps, pour le Mashiach. On va approcher les korbanot, les sacrifices. Une parenthèse sur ce Rambam, le Ramchal dit que c'est pour un temps. Il y aura un autre temps, on ne fera plus les mitzvot, c'est-à-dire on aura compris l'essence même des mitzvot. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps là on a la fin du 6e millénaire. Après on rentre dans... Parce que là aussi, je dis sur chaque point, il y a des discussions. Il y a ceux qui disent que le corps disparaît. Et il y en a qui disent que le Rambam, il va dire que le corps, il est encore là. Et le Ramchal, il fait comme un genre de compromis entre les deux. Il dit le 7e millénaire, il y a encore le corps, comme dans Shabbat. Que le 7e millénaire, c'est le 7e jour, c'est comme Shabbat. Shabbat, on mange, mais au-delà du temps, on ne travaille pas. Il y a encore le corps, mais il est spiritualisé déjà. Et après, le corps, il disparaît. Le corps devient âme, en quelque sorte. 8e, 9e et 10e millénaire. Je tiens à vous rappeler que le Ramchal est un des rares, qui était un grand kabbaliste au XVIIIe siècle en Italie, et ensuite à Amsterdam en particulier. Il a été extrêmement controversé, le Ramchal de son vivant, mais ensuite reconnu par tous. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît comme étant un des très grands kabbalistes. Et il a amené cette Torah du Harizah, de la Kabbalah, dans la philosophie, dans une pensée juive, dans une compréhension, à travers ses livres de Ta'at Evunot, du Messiat Tesharim, et beaucoup d'autres livres aussi, le Kalar Pitrei Chochma,
Pitrei Chorma Vadarat, qui sont des introductions à la Kabbalah, aux Sphirot, aux sphères célestes, au monde supérieur. Et il explique que, en fait, il y a deux temps. Il y a un temps où le corps est encore là. Donc, pour vous dire que les discussions, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'il y a une discussion talmudique, ou entre deux sages, par exemple là, de l'époque du Moyen-Âge, Rambam et Ramban, Maïmonide et Nachmanide, c'est deux niveaux différents. Et on va faire la Shemitah et le Yovel. La Shemitah, c'est la 7e année, laisser la terre en jachère en Israël, ne pas la travailler. Le Yovel, c'est de ne pas la travailler la 50e année. C'est incroyable parce que pour faire le Yovel, c'est un des signes de l'époque messianique, il faut attendre la 50e année. Et il faut qu'il y ait la majeure partie des Juifs en Eretz Israël. Or, les derniers sondages des Juifs résidant en Eretz Israël, et plus les semaines avancent, plus les mois avancent, plus il y a de Juifs qui veulent habiter en Eretz Israël, reliés aux événements actuels, mais même avant le 7 octobre. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé, d'après les derniers sondages, à 46% des Juifs dans le monde qui résident en Eretz Israël. Donc dès qu'on arrive, c'est aussi un des signes de l'époque messianique, à 50,1%, eh ben, ça veut dire qu'on a la majorité des Juifs vivant en Eretz Israël et on peut pratiquer de nouveau cette loi de la 50e année, qui est une loi particulière qui s'appelle le jubilé. C'est un des signes. Un des signes de l'époque messianique, c'est que la Gemara dans Sanhedrin, la page 97, elle enseigne que le Mashiach, il vient après l'année de la Shemitah. Or, l'année de la Shemitah en Eretz Israël, c'était l'année dernière. Premier signe. Deuxième signe, c'est que la guerre a commencé pendant Sukkot, enfin le dernier jour, Simchat Torah, où on venait de lire l'Haftara de Gog ou Magog, qui est la description de la dernière guerre avant la venue du Mashiach. Troisième signe, alors il y a des signes plus probants que d'autres, mais éventuels, en tous les cas, probables. Après, il faut prendre tout ce que je dis avec des pincettes, évidemment, avec du recul, parce que ça n'appartient qu'à Dieu. Nous ne sommes pas des prophètes, on n'a pas la prétention de savoir les choses, mais on peut, en tous les cas, définir les choses comme étant probables. Il y a une Psikta Rabati, qui est un midrash vieux de 1800 ans, ça veut dire 400 ans avant la naissance de l'islam, qui évoque au nom de Rabbi Yitzhak qu'il y aura des guerres, qu'il y aura le Meler Pras, qui est le roi de la Perse, qu'on peut assimiler à l'Iran actuellement, qui fera la guerre avec le roi de l'Arabie, Melech Arabia. Et ensuite, il y a une guerre entre toutes les nations, tout le monde est perturbé, et Israël va dire, mais alors, Le'achan Elech ou Le'achan Avu, le fameux midrash de Rabbi Yitzhak, de la Psikta Rabati, chapitre 30, où là-bas il dit, mais on va aller, là-bas on n'est pas protégé, là on n'est pas protégé, là on est... Et à la fin, le Mashiach se dévoile. Dieu dit à Israël, n'ayez crainte, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour vous, pour qu'il y ait cette révélation. Et le Mashiach se dévoile sur le toit du Beth Amikdash. Voilà, donc c'est aussi... Il y en a qui disent, alors ça c'est un peu plus léger, mais ça peut être une petite référence sympathique, que 1948, c'est la naissance d'Abraham, par rapport à l'an 5784. Et évidemment, 1948, en l'an 2000, c'est la création de l'État d'Israël. 75 ans de l'État d'Israël actuellement cette année. Quand Abraham quitte son pays pour aller en Eretz Israël, il était âgé de 75 ans. Lech Lecha. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays pour aller dans une terre inconnue, ça sera Eretz Israël. Et ben, qui, d'ailleurs dans la Torah, il y a la promesse que cette terre sera donnée à ses enfants. Donc à Yitzhak, à Yaakov. C'est clairement. Alors on revient au Mashiach. Le Mashiach donc doit ramener les lois comme elles étaient pratiquées à l'époque, approcher des korbanot d'après Maïmonide, le Rambam, faire la Shemitah, faire le Yovel, comme c'est indiqué dans les lois de la Torah. Vechol misheno ma'amin bo, dit le Rambam Maïmonide, celui qui n'a pas cette confiance, cette croyance. O misheno mechake leviato, ça fait partie des 13 articles de foi que j'avais déjà fait un cours sur cela d'ailleurs, 13 articles de foi du Rambam qui sont essentiels pour rentrer dans l'adhésion même du judaïsme, on va dire. Parmi les 13 articles, c'est de croire qu'il y a un Dieu, de croire qu'il y aurait la résurrection des morts, de croire que la Torah, elle est divine, que la prophétie a été émanée par Moïse, que c'est une Torah de vérité, et qu'il y aura le Mashiach, et qu'il faut l'attendre chaque jour. Celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, c'est pas seulement dans les autres prophètes, parce que les prophètes ont annoncé cela,
qu'il va renier cette foi, mais même dans la Torah de Moshe, parce qu'il y a aussi des occurrences révélées dans le texte même de la Torah. Parce que la Torah nous enseigne, nous dit le Rambam, Veshav Hashem Elohecha Shevotecha Verichamcha Veshav Ekebesra, c'est écrit clairement dans le texte de la Torah, dans le Devarim, 5e livre de la Torah, chapitre 30, n'est-ce pas? Hashem va faire revenir tes captifs, il va te prendre en pitié, il va te rassembler, même si tu es loin des contrées, et c'est la Kibbutz Galuyot, dans la Hamida. Quand on prie pour le rassemblement des exilés, ça veut dire de toutes les, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, c'est Kima. Le rassemblement des exilés pour revenir en Eretz Israël, ça se fait petit à petit. Il y a eu de grandes masses de Juifs qui sont arrivés d'Éthiopie ou de Russie, mais généralement ça se fait petit à petit. Ça c'est clair dans la Torah. Ok. Voilà. On a aussi dans la Torah même, Bil'am, qui était prophète des nations, rappelez-vous, c'est une paracha dans la Torah, qui va prophétiser sur la fin des temps, parce qu'il va dire dans Bamidbar, chapitre 24, verset 17, « Je le vois, mais c'est pas pour maintenant. » C'est le roi David. « Ashurenu Belokarov, je l'aperçois, mais il n'est pas proche. » C'est le Melech HaMashiach, d'après la tradition de nos rabbins, c'est le roi Messie. Darar Kochav Miakov Zé David. Vekam Shevet Misraël va se lever une tribu d'Israël, c'est le Mashiach. Donc on a plusieurs occurrences. On a une autre occurrence dans Zecharia chapitre 9 verset 10. Veaya Edom Yeresha, ce sera l'héritage de Edom, c'est le roi David. Veaya Yeresha, c'est le roi Mashiach. Et là-bas dans Obadiah, c'est un autre prophète au chapitre 1, c'est marqué Ve'alou Moshe Mersion. Et alors, ils vont remonter de la montagne de Sion. Je saute un petit peu parce que c'est très long. À la troisième halacha, le Rambam rentre un peu plus dans les détails sur les fonctions et les missions du roi Mashiach. Alors on sait qu'on aura la paix, on sait qu'il n'y aura pas... Normalement, on doit attendre ce moment. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la confiance que Hachem va nous sauver. Il y a un grand retour d'Israël sur la tchouva vers Dieu, sur l'unité d'Israël. Et ça, c'est un très très bon signe. C'est une très très belle chose. Et il n'y aura pas de meilleur jour que cela. Plus de guerre, plus de problèmes de business, plus de problèmes de conflits, même entre les copines, même entre les copains. C'est pas bon ça? Une des fonctions du Mashiach. Ve'ali allez à la date du Rambam, ne qu'il monte pas à ton esprit que le Melech HaMashiach, il doit faire des miracles. C'est pas sa fonction. Il ne doit pas faire des miracles. S'il en fait, tant mieux. Mais c'est pas sa fonction. Et qu'il doit renouveler des choses nouvelles, ou qu'il doit ressusciter les morts. C'est pas lui, c'est Hachem qui ressuscite les morts. C'est écrit dans les prophètes, dans Ézéchiel par exemple. En adavarkar. Et il apporte la preuve au IIe siècle, un des grands maîtres de la loi orale qui s'appelait Rabbi Akiva, qui était un grand chacham, un grand sage de l'époque de la Mishnah. Et il a pensé que Ben Koziva, qu'on appelle en français Bar Korba, il faut relire l'histoire, il a pensé que c'était lui le Mashiach. Et il a dit, Rabbi Akiva, vous savez que dans notre histoire, il y a eu des faux messies. Bon, là, il a pensé que c'était un vrai messie. Et il y a eu plusieurs tentatives à ce que ce soit tel roi qui soit le Mashiach. Par exemple, la Gemara dit dans Sanhedrin que Chizkiyahu Melech en moins 700, on a pensé que c'était lui le Mashiach, le roi Ézéchias. Il n'a pas été parce qu'il n'a pas chanté la louange de Dieu. Il faut faire un cours dessus. Et il y a eu plusieurs tentatives comme ça. Lui, Rabbi Akiva, il a pensé au IIe siècle déjà que c'était après la destruction du deuxième temple. Et on pensait déjà qu'on était, parce que 4e exil, vous savez que ça a été annoncé 4 exils. À la fin du 4e exil, c'est l'exil de Esav, de Édom, donc la destruction du deuxième temple par les Romains. Et à la fin, c'est Ishmaël. À la fin, c'est Ishmaël. Ce qui se passe aujourd'hui, contre les Juifs. Mais Ishmaël Veyaranem, disent nos sages. Il va faire écouter la voix de Dieu. Je vous ai cité Psikta Rabati. Il y a une autre référence dans Pirkei de Rabbi Eliezer regarde dans le IIe siècle, le grand arabe aussi de cette époque de la Mishnah, qui a évoqué là-bas que Ishmaël, c'est celui qui va faire entendre la voix de Dieu. Ishmaël, le fils d'Abraham, il fait tchouva à la fin de sa vie. Il fait tchouva, il se repentit. Il fait, malgré lui, il veut attaquer Israël, il veut exterminer Israël.
veut anéantir Israël. Mais Israël se ressaisit, parce que comme dit le roi David dans les Télim, le juif, le tzaddik, il tombe. Pas celui qui tombe pas, il tombe et il se relève. Sheva Yipol Tzaddik Vekam. Le tzaddik, il tombe 7 fois, mais il se relève. Il tombe et il se relève. C'est la résilience, capacité de pouvoir rebondir, de pouvoir redevenir encore plus fort. C'est extraordinaire. Et lui, il a pensé, Rabbi Akiva, que Bar Korba ben Koziva, c'était le Mashiach. Vedimahu vechachmed doro. Tous les sages de cette génération ont pensé que c'était le Mashiach. Malheureusement, il a été tué de par ses péchés. Alors là, il y a une longue note. Je ne vais pas vous la faire parce que là, il faudra rentrer dans ce sujet de Bar Korba. Il faudrait, à une occasion, peut-être refaire ce point-là. Quand il a été tué, évidemment, bon, on a compris que ce n'était pas lui le Mashiach. Mais en tous les cas, ce qu'il veut dire, le Rambam par là, c'est qu'on ne lui a pas demandé de faire des miracles. Lo sha'alu mimenu chachaim lo od velo mofet. Les chachaim ne lui ont pas demandé de faire des miracles. Donc le Mashiach, c'est pas une des définitions du Messie, c'est pas celui qui fait des miracles. Il ne doit pas ressusciter les morts. C'est pas ça la définition. Comment savoir si celui-ci est bien le Mashiach? On va voir qu'il y a quelqu'un, d'après le Rambam, qui est Becheskat Mashiach, qui a la présomption d'être Mashiach. Et s'il fait telle chose et telle chose, c'est sûr que c'est le Mashiach. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Halakha 4. Si quelqu'un se tient de la maison de David, donc tribu de Yehuda, qui étudie la Torah, évidemment, c'est pas un rigolo. Mashiach, c'est un grand Ami Chacham. Il étudie la Torah, il est à fond, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de références dans le livre que j'ai. Je ne les fais pas toutes, mais beaucoup de références à tout ce qu'on dit. Qu'il étudie les mitzvot comme David Améler, évidemment en suivant scrupuleusement les lois de la Torah écrite et évidemment de la Torah orale, Veyachov kol Israël et l'herba, et qu'il impose à Israël de suivre cette Torah écrite et orale, et qu'il combat les guerres d'Hachem. Alors là aussi, il y a une grande note, les ennemis d'Israël, parce que la note nous enseigne que celui qui prend en haine Israël, c'est comme si qu'il haïssait Dieu. C'est marqué un Télim dans Télim 83, qui est le Télim par excellence de la fin des temps. Il faudra faire une étude. C'est marqué là-bas, Mesan Echan Asarosh Alamecha Yarimusod. C'est marqué dans Zecharia, Anoger Bachem, celui qui vous touche, celui qui touche Israël, comme si qui touchait Noger Bebat Reno, chez la Kadosh Baruch Hu, comme si qui touchait la pupille de Dieu. Incroyable comme texte. C'est-à-dire, on parle de Dieu. Donc, il doit faire les guerres d'Hachem. S'il fait cela, ça veut dire que s'il étudie la Torah, les mitzvot, Torah écrite, Torah orale, et qu'il impose Israël, qu'il incite Israël à suivre cette Torah, donc ça veut dire que c'est un grand dirigeant, c'est un grand meneur, quoi. D'accord? Et qui combat les guerres d'Hachem, il a déjà une carte en plus, il a la présomption d'être le Mashiach, d'être le Messie. Maintenant, dit le Rambam, Ima'asa Veisir, c'est plus important, c'est maintenant le plus important, si il fait et qu'il réussit, et qu'il construit le Beth Amikdash, et qu'il rassemble les exilés d'Israël, Arezé Mashiach Bevadaï, c'est sûr que c'est le Mashiach. Il y a une dimension, encore une fois, je me répète, où il y a la présomption d'être le Mashiach. Il combat les guerres d'Hachem, il soumet Israël à faire la Torah, les mitzvot, donc c'est un grand meneur. Il a une chazaka déjà. Si maintenant il fait tout cela, il construit le Beth Amikdash, il rassemble vraiment les exilés d'Israël, c'est sûr que c'est le Mashiach. Alors il y a beaucoup de références, encore une fois, dans Ishaïa, par exemple, chapitre 2, verset 2, Ve'aya becheret ha'amim, le prophète Isaïe, moins 600, moins 700 à peu près, il dit à la fin des temps, Nachon yeha bet Hashem ve'naru elav kol hagoyim, toutes les nations vont venir. Et là-bas, c'est marqué au chapitre 11, il va rassembler les exilés d'Israël des quatre coins de la terre. Et il y a un Rambam dans les Chot Shuvah Perek Tet, que je voudrais vous citer quand même au chapitre 9, là on est au chapitre 11, qui enseigne quand même une autre dimension. Chez Otto Améler, que ce roi-là, c'est très important ce que je vais vous dire, qui se tient de la génération de David, Baal Chochma Yeyoter Mishlomo. Waouh! Il aura une Chochma, une sagesse, une intelligence supérieure au roi Salomon.
Or, la Torah, la Bible, déclare que le roi Salomon, inégalable, Vayacheka Mikol Adam, c'était l'homme le plus sage parmi les hommes qui ont pu exister. Il n'y a pas d'homme plus sage. Le Mashiach, il est plus que Shlomo HaMelech. Le Rav Ovadia, il avait insisté sur cette idée il y a une trentaine d'années. Il avait fait un cours dans lequel Rav Yosef, il avait dit que quand on déclare un tel ou un tel qu'il est le Mashiach, il faut déjà avoir cette capacité d'avoir une chorma supérieure au roi Salomon. Et Shlomo HaMelech, c'est écrit dans les textes du Talmud et de Midrash, qui comprenait les discussions des palmiers, qui comprenait les discussions des oiseaux, il comprenait les discussions des animaux. La sagesse, elle était inégalable, comme on le voit à maintes reprises, supérieure, Mashiach, à la sagesse du roi Salomon. Et le Rambam dit là-bas dans Perek Tet, 9e chapitre, sur les lois sur les rois, de la Tchouva, pardon, il dit là-bas, Venavi Gadol ou Karov les Moshe Rabbeinu. Ça sera un avis, un prophète, proche de la prophétie de Moshe. Moshe, c'est number one, d'accord? Premier niveau dans la prophétie, parce qu'il parlait directement, Panim et Panim Liber Hashem Imachem, directement, il s'exprimait face à face, si on peut s'exprimer ainsi, avec Dieu. Les autres prophètes, c'est dans un état, dit le Rambam, de transe, de vision, de songe, de rêve. D'accord, il aperçoit une prophétie. Mais lui, il arrive à directement. Donc là, sa prophétie, elle est grande, proche de celle de Moshe Rabbeinu. Donc c'est un niveau. Hein. Donc le Rambam nous assure de manière claire que si le Mashiach, encore une fois, hein, il fait ça, il réussit, il construit le Beth Amikdash, il rassemble les exilés d'Israël, c'est sûr que c'est le Mashiach. Vitaken et Ta'olam Kulo La'avot et Hashem Beyachad, et qu'il répare le monde entier, d'accord, pour servir Hashem ensemble, comme c'est marqué dans Séphania, tout ça ce sont des prophètes, chapitre 3 par exemple, là-bas c'est marqué Kiaz et Epor Elami, mais je vais renverser les nations, les peuples, Safa Berura, avec un langage qui sera clair, l'Ikro Kulam, tous ces peuples-là vont tous appeler le nom de Dieu et ils vont tous le servir avec le même élan, avec le même cœur. Et dans la Gemara de Avodah Zarah, page 24, c'est marqué qu'il y aura beaucoup de convertis qui vont vouloir suivre justement les Hatil Lavo. Le Rambam nous dit, s'il n'a pas réussi tout cela, ou il a été tué, comme l'exemple de tout à l'heure de Rabbi Akiva avec Bar Korba, ben, c'est pas lui. Chez Nosé Shivticha Lav Torah, c'est pas celui-ci que la Torah nous a promis d'être amené. Et donc, c'est comme tous les rois qui sont morts, qui étaient kshérim, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas valable, c'est un grand monsieur, un grand personnage, mais il n'a pas toutes les vertus qu'on recommande, qu'on demande pour être nommé comme étant le roi Mashiach. Vélo et Mido Kadosh Baruch Hu et Nesod Borabim. Hachem n'aura placé, puisque les mystères n'appartiennent qu'à Dieu, mais peut-être qu'on pourrait dire que Dieu, d'après le Rambam, a voulu nous éprouver. D'accord? Comme c'est marqué dans Daniel, chapitre 11, où le Varer, où il veut l'aben Adad Ketz. Dieu, il veut nous éprouver jusqu'à la fin des temps, comme on le voit aujourd'hui. On a des exemples dans notre histoire de faux messies, beaucoup d'exemples. Jusqu'à Shabbatai Tzvi, qui est très connu en 1666 à Smyrne, où il a beaucoup de rabbins, pas tous les rabbins, mais il a fait le tour avec Nathan de Gaza d'ailleurs, qui se déclarait comme étant, ce monsieur Nathan de Gaza, comme étant le prophète Élie. Finalement, il s'est converti à l'islam à la fin de sa vie, mais c'était un grand personnage. Et les rabbins, on pensait, beaucoup de rabbins, pas tous, mais on pensait que c'était le Messie. C'est pas très vieux, il y a plus de 300 ans. C'est pour ça que quand il y a eu la naissance du chassidisme, c'était juste après, et quand le Ramchal a dit qu'il a eu des révélations du prophète Élie, etc., on a pensé que c'était des faux personnages, c'était des usurpateurs, quoi. Parce que ça venait après Shabbatai Tzvi. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences claires. Mais Shabbatai Tzvi, il faut relire l'histoire, elle est incroyable. Il y a un peu plus de 300 ans, c'est pas si vieux que ça. C'est vieux, mais il n'y a pas 1000 ans, quoi. Et il avait lui-même pour l'islam il s'est converti à la fin, il a été mis en prison et à la fin il s'est converti à l'islam. Contrat ? Ah, il s'est converti.
Mais, nous dit le Rambam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne va pas saisir. C'est ce qu'on va dire là maintenant. Donc on a quelques indications, quelques signes, mais tout n'est pas clair. Aval Marchevot Boré Olam, les pensées du créateur de l'univers. En Korba Adam Leasigam, Dieu, l'homme ne peut pas saisir toutes ces pensées, des pensées qui nous dépassent totalement. Kilo derachenu derachav, parce que notre capacité intellectuelle ne peut pas saisir. Même quand je parle de la bonté de Dieu, je ne sais pas de quoi je parle. Je parle de la volonté. La Torah, c'est la volonté de Dieu. On dit c'est l'essence de Dieu, mais il n'y a que la volonté de Dieu qui est révélée. Je ne sais pas exactement, ça me dépasse totalement. Et mes pensées ne sont pas les siennes. Le Rambam ici nous dit que même dans les autres religions qu'on peut retrouver dans le christianisme et dans l'islam, le Rambam reconnaît au moins une chose, c'est que ça a frayé un chemin pour le Melech HaMashiach, d'amener une conscience, on pourrait peut-être la formuler ainsi, générale, que l'idée existe. L'idée existe. Bien qu'elle soit fausse pour nous, leurs révélations ne sont pas exactes, mais en tous les cas, ça a frayé un chemin pour amener une conscience qu'il y a un Dieu, qu'il y a un divin, qu'il y a l'idée d'un messianisme, donc d'un autre monde, donc d'une autre dimension, à l'échelle universelle. Et les musulmans, ils attendent quelqu'un aussi. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, le Rambam va dire la chose suivante. Ve'elu omrim, devarim nistarim yesh b'hem ve'enam kipshutam. Il y en a qui disent que les choses qu'on vient d'évoquer sont pas à prendre forcément dans leur sens propre. Ça peut être aussi dans le sens allégorique. Ukvar ba Mashiach ve'gilan nisterem. Ukshamon melech HaMashiach be'emet v'yaser ve'yarom ve'inaseh miyad en kulam chozrim ve'yodrim. Quand le Mashiach il viendra, tout le monde pourra comprendre que finalement que leurs prophètes étaient des faux prophètes. Mais c'est comme si tu dis qu'il y a encore une dualité, c'est connu ce que je vais vous dire, mais c'est comme si on vivait les derniers moments d'une femme qui va accoucher, l'enfantement du Mashiach, et qu'avant d'accoucher, il y a contraction sur contraction sur contraction, donc elle souffre. Et le mal se défait au maximum avant qu'il y ait la révélation. C'est comme une guerre de religion dont on parle aujourd'hui, comme le bien contre le mal finalement. Et quand arrive le Mashiach, le mal disparaît. La Gemara dans Souka, la page 52, elle dit que on va faire la shrita symboliquement au Yetzer Hara, au penchant du mal. Le penchant du mal, le Satan, le Malach HaMavet, c'est la même chose. L'ange de la mort, le Satan et le penchant du mal, c'est la même chose. Et là, il va rester que le bien. Donc tout s'effondre après. Parce que le mensonge ou le mal existe parce qu'ils prennent du bien. Mais quand le mal s'effondre, c'est terminé. Quand le Mashiach apparaît, dévoilement de la lumière, et là c'est terminé avec tout cela. Alors là, on va étudier la position du Rambam, qui est extrêmement controversée, je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, par le Ramban d'Achmanide, 13e siècle. Là on est en 12e, 13e siècle dans cette période. D'après le Rambam, au chapitre 12, les lois sur les rois, il dit, ne pense pas qu'à l'époque du Mashiach, qu'une chose va être annulée d'après lui. Non. Il n'y aura pas de renouvellement dans l'œuvre de la création, non. Et la olam ki menago noheg, le monde il va fonctionner comme il fonctionne maintenant. Et tu vas avoir Internet, tu vas avoir, je sais pas. Mais ça va être contredit par le Ramban. Mais d'après le Rambam, c'est comme ça. Il y a une prophétie qui dit Vegar ze'ev inkeves, le loup va habiter avec, la panthère va habiter avec l'agneau, et les deux vont résider ensemble. D'après lui, c'est Machal Vechida, c'est une métaphore, une manière de parler. En tous les cas, l'idée, c'est quoi l'idée? On l'a comprise, je pense, mais on va l'évoquer quand même. Chez Israël, le Shvil Avetar, qu'Israël sera installé de manière tranquille, à tout jamais, et sans être plus dérangé. Zerukulam les data emet, et que tout le monde, donc il y a un rôle universel, parce que le tikkun haolam, la réparation du monde évoquée par le prophète Isaïe, c'est cette réparation universelle, où il y a le mal qui disparaît, donc avec certaines nations qui doivent disparaître, certaines populations qui doivent disparaître, certaines personnes, tout au moins, d'accord, qui doivent disparaître, parce que le mal disparaît, comme Amalek, il doit disparaître. Et après, il y a aussi d'autres qui vont rester, des nations. Il y a un rôle universel.
Donc c'est ça l'idée. Et on va tous revenir vers la loi de la vérité. Et là, il y aura d'avoir Mota Benachat et Israël. Voilà, il y aura cet apaisement. Isaïe, chapitre 11. Les Chachamim ont dit, Halakha 2, du 12e chapitre de Maïmonide, qu'il n'y a de différence entre ce monde-ci et l'époque du Mashiach que uniquement cette idée d'asservissement des nations. C'est-à-dire, le Talmud dans Barachot, à la page 34, nous évoque l'idée suivante, c'est que la royauté d'Israël va revenir comme elle était d'antan, et on ne sera plus asservi par d'autres nations, une autonomie. Le Ramchal dit même que Israël, c'est le moteur numéro 1 à la fin des temps, c'est celui qui va drainer finalement, il a cette mission d'exemplarité, c'est ça, Ségoula aussi, le peuple élu, le peuple exemplaire, il va drainer aussi les autres nations. Chez Bitrilat, Yamot HaMashiach Tiyeh Milchamet Gog ou Magog. Donc on a eu ce point-là, il est discuté avec le Ramban. Ramban, il dit qu'il y aura un changement, un chamboulement dans le monde, d'après Nachmani, qui était un kabbaliste. Rambam, il est plutôt rationnel, c'est le médecin. Ramban, Nachmani, il est plutôt dans l'irrationnel, c'est le kabbaliste. Lui dit qu'il y aura un chamboulement, et d'après certains, ça correspond, comme le Ramchal, à 2 états, 2 périodes, 7e millénaire, où il y a encore le corps, où le monde fonctionne normalement, comme le Shabbat, on l'a dit tout à l'heure. Après 8e, 9e et 10e, où il y a carrément le corps devient esprit, on s'affine, et voilà. Mais il y a plusieurs étapes, on comprend bien qu'il y a plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Allez, au début de l'époque du Mashiach, il y aura la guerre de Gog ou Magog, d'accord? Donc on se rappelle quand même que c'est une prophétie au chapitre 38 de Ézéchiel. Gog, c'est le nom d'un roi, et Magog, c'est le nom de la nation. C'est marqué dans Ézéchiel, Béné Yéphet, Gomer ou Magog. Les enfants de Yéphet, c'était Gomer ou Magog. Et c'est lui qui va monter contre Israël à la fin des temps pour les combattre. Et il va tomber là-bas. Donc c'est la dernière guerre. Veshekodem Milchamet de Gog ou Magog, dit le Rambam, avant la guerre de Gog et Magog. Donc, encore une fois, Gog, c'est le nom d'un roi, et Magog, le nom de la nation. Va se lever un prophète pour indiquer la bonne voie et préparer le cœur d'Israël, comme c'est marqué dans une autre référence de Malachi, la fin des temps. Et Elia Navi, je vais vous envoyer le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est celui qui va annoncer la venue Mashiach. Et il dit, il ne vient pas pour rendre impur celui qui est pur, ou purifier l'impur, ou invalider des gens qui ont la chazaka d'être kasher. Vélo l'ercher, ni pour autoriser des gens qui ont la chazaka d'être pasoul. Mais il vient essentiellement, dit le Rambam, pour amener la paix dans le monde. Comme c'est marqué, Veshiv, Lev, Avot, Albanim, c'est essentiel ce que nous disons à l'instant. Il va ramener le cœur des pères vers les enfants. Et certains Chachamim, dit le Rambam, disent que avant la venue du Mashiach va venir le prophète Élie. Mais le Rambam nous dit, ce que je vous disais en introduction, précisément on ne sait pas. Le Yedar Adam Eryu Hacheyu. On ne sait pas exactement dans quel ordre. Il y a plusieurs discussions. Certains disent dans cet ordre, autre ordre. Comment ça va se passer exactement dans les détails, on ne sait pas. C'est ce que dit le Rambam. Chez Dvarim Stumim, ce sont des choses qui sont cachées. Et celles Nevim, même chez les Nevim, même chez les prophètes, c'était des choses qui étaient un petit peu des révélations, on peut dire, un peu énigmatiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions sur ce genre de sujet. C'est pour ça que le Rambam nous dit Loïtasek Adam Vidvere Agadot, l'homme ne doit pas trop. Il doit garder la confiance, et quand ça se passe, ça se passe. Il doit espérer, parce que ça fait partie de 13 actes de foi. Mais après, voilà, il ne peut pas passer sa vie dans le récit, dans les détails, parce qu'il ne sait pas exactement. Alors, la conclusion de tout cela, dit le Rambam, et je vais m'arrêter sur cette première partie sur cela, à l'époque du roi Mashiach, quand la Malchoute d'Hachem, parce que le Melech HaMashiach, c'est un roi qui doit régner, mais fondamentalement, le but du roi, c'est d'amener la Malchoute Hachem, la royauté d'Hachem.
il amène cette royauté d'Hachem sur terre et qui va rassembler tous ces exilés, selon le roi HaKodesh. Voilà. La conclusion de ce Rambam, c'est que les Chachamim n'ont prophétisé Lo Kedesh Yishlutu Hakol Olam, Lo Kedesh Yadom HaGoyim, Lo Kedesh Yinoson Vatamim, et la Kedesh Yopenuim Batorah. Le but de tout cela, cette tranquillité d'esprit, de cette aspiration que tout le monde aspire, c'est qu'on l'espère, c'est d'être libéré pour étudier la Torah et de ne plus avoir d'empêchement. Et à cette époque-là, conclusion de tout le Rambam, dans les lois sur les rois, il n'y aura plus de famine, plus de guerre, plus de kina, plus de jalousie, plus de concurrence, on va dire. Il y aura le bien. Et ça peut paraître un peu frustrant de connaître ça, mais notre occupation principale sera uniquement de connaître Hachem. Comme dit ici le commentaire, quand Moshe Rabbeinu a dit Are'enina kevodecha, montre-moi ton kavod, ça sera ça, objectivement. C'est pour ça que tous les Chachamim ont vraiment aspiré à cette époque-là. Kim aleha arezdea et Hashem kamaim layam echasim, quand dit le prophète Isaïe, la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem.